Donc, je m'appelle Nadège Abadi, j'ai 36 ans et je suis photographe, réalisatrice et autrice. C'est drôle parce qu'on en a parlé avec mon chef opérateur qui m'a partagé euh, un article sur l'intelligence artificielle et sur la façon dont ça allait euh, influencer notre pratique. Voilà, donc on se posait plein de questions sur comment est-ce qu'on va faire des films dans 10, 15, 20 ans. Je crois que c'était sur la pub Porsche là, qui a été montrée. Et je crois que moi je suis quelqu'un d'assez euh, confiante en l'avenir, même quand tout s'écroule. Voilà, c'est quelque chose que je suis. Voilà, je suis quand même assez positive, même quand tout va mal. Et je me suis dit qu'en fait, ce qui ferait la différence entre dans 10-15 ans, les gens qui travailleront beaucoup avec l'intelligence artificielle et moi, nous, avec mon chef opérateur, la manière dont on a envie de travailler des films, et particulièrement le documentaire, même si je suis en train d'écrire une fiction, c'est qu'en fait, on va se rapprocher de plus en plus de l'artisanat dans la manière de fabriquer des films. Et donc ce parallèle que j'ai fait avec l'artisanat, voilà, ceux qui fabriquent les chaussures, le pain, qui pour le coup il y a un réel savoir-faire et il y a du temps aussi qui est du coup donné dans la réalisation, dans la fabrication. C'est quelque chose auquel je suis très attachée dans ma manière de faire. Et quand on me dit artisan de l'image, pour moi ça parle vraiment de la manière dont on a envie de fabriquer des images. Et dans l'artisanat, pour moi, il y a du savoir-faire, du temps et de la qualité. Et c'est vraiment ça, ce à quoi ça me fait penser. Donc j'ai une formation de photographe, mais j'ai aussi une formation littéraire, philosophique et scientifique. Et en fait, il se trouve que mon travail de fin d'études à l'ENS Louis Lumière, en section photographie, c'était un film. Un court-métrage documentaire qui s'appelle 32 Boulevard de Magenta, qui fait à peu près 5 minutes et qui comporte beaucoup de photographies, du son, de la vidéo, donc qui est un objet documentaire cinématographique. Et en fait, le passage de la photographie au cinéma s'est fait de cette façon-là, un peu sans que je m'en aperçoive, mais en vrai, ça a toujours été là. Le cinéma et là, depuis que je regarde des films avec mes grands-parents, avec mes parents, avec ma sœur, que je vais très souvent au cinéma, voilà, c'est là depuis tout le temps. Mais on va dire que je m'avouais pas vraiment ma volonté de faire des films. Je travaille beaucoup pour la presse en tant que photographe et c'est un rapport au temps qui est très différent de la fabrication d'un film en tant que réalisatrice. C'est-à-dire que moi, le journal m'appelle la veille et je dois travailler pour eux le lendemain. Je fais un portrait. C'est dans le journal 2-3 jours après ou une semaine après pour un hebdomadaire. Et après, c'est fini. Donc ça dure vraiment très peu de temps. Quand on prend une photographie en plus, quand on fait le portrait de quelqu'un, ou même un reportage, pour le coup, il y a plus de temps. Mais quand on fait la photographie de quelqu'un, parfois, on a vraiment très, très peu de temps. J'ai pris le portrait de Jean-Marc Jancovici il y a 4 jours. J'ai eu 5 minutes pour le faire. Voilà. Après, une photographie, c'est quoi? Un 60e, un 80e de seconde, c'est rien. Et donc, c'est vraiment un rapport extrêmement différent par rapport à l'écriture, au tournage, à la réalisation, à la post-production, au montage d'un film. Et en fait, je trouve un équilibre tant d'un point de vue pécunier que aussi créatif, c'est-à-dire que pour faire des films, moi j'ai besoin de réfléchir. Parfois ça dure trop longtemps, mais ça c'est pour des questions de financement. Donc la volonté et l'écriture et l'envie de faire des films s'essoufflent parfois, mais c'est voilà, c'est comme dans la vie, on passe par des phases différentes. Et je pense que vraiment pour faire des films, la qualité première, c'est la persévérance. Mais j'ai toujours le même chef opérateur, parce qu'on a travaillé ensemble pour mon premier film et on s'est très bien entendu. Et en fait, on réfléchit beaucoup en amont à, d'abord, c'est certain, l'image qu'on va
choisir pour le film, mais aussi la manière dont on va le filmer. C'est-à-dire que, par exemple, pour mon dernier film, on a fait plein d'essais, parce que je tourne souvent en écrivant mes films, et on a fait beaucoup d'essais sur des visages de femmes très âgées, qui avaient 95, 97, 98 ans. Et on a beaucoup réfléchi à, déjà, comment est-ce qu'on voulait filmer, avec quels objectifs, quel rendu, c'est sur pied, quel cadre je voulais. Donc tout ça, c'est vraiment des choses techniques, mais qui influent à la fois sur l'image, mais aussi sur la manière dont on va se présenter à la personne qu'on filme. Et donc si on arrive avec une caméra où par exemple on est très très loin, où on est très très proche, où on est deux, où je demande à un ingé son d'être dans une autre pièce, où je demande même à ne pas avoir d'ingé son pour certaines personnes, enfin voilà. Et donc ça c'est quelque chose qui est très important pour moi, de réfléchir en amont à la manière dont on va tourner. Et après, ça par exemple c'est quelque chose qui est très posé. Et là, on va expérimenter autre chose. Par exemple, je vais tourner seule, sans mon chef opérateur, avec un caméscope, des images qui s'intégreront aussi très bien avec des choses beaucoup plus posées. Voilà. Donc en fait, à chaque situation, j'aime choisir une façon de filmer, une façon de tourner. Parce que je pense que ça influence fortement ce qui se passe devant la caméra. Alors j'ai à mon compteur 3 ouvrages qui ont été publiés. J'ai commencé par un ouvrage collectif qui s'appelle La France vit d'ici. Je faisais partie, c'était une mission photographique qui était menée par Mediapart et Images Singulières, et je faisais partie des 25 photographes qui avaient été sélectionnés. Il y avait 4 journalistes aussi, mais c'était un livre vraiment de photographie qui a été publié aux éditions La Martinière en 2017. Donc j'ai commencé par un ouvrage collectif, donc un beau pavé de plus de 300 pages avec un petit extrait de mon travail qui avait été mené pendant 3 ans, donc purement photographique. Ensuite, le deuxième livre que j'ai publié, c'est encore mes photographies, mais c'est un travail plutôt littéraire, au long cours aussi, avec une autrice qui s'appelle Marina Skalova, qui, elle, a écrit le texte, qui s'appelle Silence d'exil, qui a été publié aux éditions d'Amba. Et pour le coup, c'est elle qui a vraiment façonné l'objet littéraire, l'objet éditorial. Et moi, évidemment, j'ai tissé avec mes photographies quelque chose de l'ordre de la complémentarité, avec la photographie. Et ça, c'était le deuxième livre qui a été publié. Donc encore une fois, je n'avais que les photographies. Et mon dernier livre qui a été publié chez Flammarion, donc il y a un peu plus de 2 ans, en 2022. Là, pour le coup, c'est moi qui l'ai écrit entièrement, et il y a quelques-unes de mes photographies. Donc on va dire que progressivement, je suis venue, par rapport aux objets éditoriaux auxquels j'ai pu participer, à travailler l'écriture pure, on va dire, toujours avec de la photographie. Donc je suis passée vraiment que de la photographie à un peu de photographie et à encore moins de photographie et beaucoup de textes. Voilà, c'est quelque chose qui m'influence depuis toujours. Le texte, plutôt la parole. Je dirais que oui. Là, tout de suite, je pense à la monteuse de mon premier film qui s'appelle Sophie Mandonnet, qui a lu le livre que j'ai publié chez Flammarion qui s'appelle Tout ce que je leur dois, et qui m'a fait ce compliment que j'ai adoré. Elle a dit c'est un très beau livre de montage, parce que du coup j'ai monté, mais vraiment la parole de toutes les femmes la parole que j'ai recueillie de toutes ces femmes, et j'ai vraiment fait un travail de montage du coup littéraire, ou en tout cas de parole, et je dois dire que c'était très juste par rapport à, en tout cas, le but de toute cette affaire. Et après, évidemment, ça influence forcément dans mes travaux photographiques et dans mes films, la parole que j'accorde à ce que je filme ou que je photographie prend une place très importante, parfois démesurée. Le fait de lire et le rapport à la narration et à la manière dont on raconte influence forcément mon travail cinématographique, mais je dirais presque que c'est plus le travail de montage et d'écriture cinématographique qui influence ce que j'ai pu écrire. D'où la remarque de ma monteuse sur
sur le livre tout ce que je leur dois que j'avais publié. Et, Bien. pardon, non, et je rajouterais, en vrai, c'est pas vraiment les études philosophiques qui ont marqué, ou en tout cas qui ont influencé la manière dont je travaille. C'est vraiment, je pense, ma famille qui m'a particulièrement donné le goût des autres. Et après, la philosophie, ça m'a permis de penser par moi-même, parce que c'est quand même la définition première de la philosophie. C'est pas du tout de se référer à des textes poussiéreux, c'est vraiment d'apprendre à penser par soi-même. Et après, en vrai, la manière dont je fais des films et dont j'écris les livres et dont je fais mes photographies, c'est vraiment parce que j'ai le goût des autres. Eh bien, merci beaucoup. Merci.